Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Pourquoi c'est une bonne journée aujourd'hui à votre avis? Parce que je ne conduis pas. C'est Déborah qui conduit et ça c'est une excellente nouvelle. On est en route de la Grange puisque aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, on vous en a parlé. On va vous faire une explication de comment ouvrir un mur. On va rentrer un peu plus dans le détail, tout ça c'est une vidéo un petit peu technique qu'on apprend en même temps que vous puisque c'est pas nous qui avons fait les ouvertures. On a la chance d'avoir Derek et l'équipe L2D Rénovation qui sont sur le chantier. Enfin on a la chance, c'est normal puisque c'est les artisans, mais ils sont surtout ok pour pouvoir expliquer un petit peu de leur métier, pouvoir partager, pouvoir transmettre ce savoir là, etc., etc. Les ouvertures ont super bien avancé. Donc eh bien, intro dans 3, 2, 1. Alors, je vous montre où sont les ouvertures comparées aux arches, parce que c'est vrai qu'on nous a pas mal posé la question où c'est. Bref, donc vous avez vu, il y a les 4 arches du même côté. Et donc du coup, les ouvertures se font du coup au fond, parce qu'il y aura un couloir qui sera plus fin bien sûr. Et donc du coup, dans le couloir, il y aura les pièces. Il y aura un dressing, une chambre là-bas, les toilettes. Là, on fait une ouverture dans le couloir aussi pour avoir de la lumière et une fenêtre dans la chambre parentale. Et à l'étage, il y aura 2 ouvertures aussi pour deux chambres différentes. Et on fait que ça à l'étage, puisque du coup là il y aura l'arrondi de l'arche qui va venir faire rentrer de la lumière. Et après vous avez la porte qui est là. Donc en fait c'est complètement à l'opposé des arches, hein. Ça c'est la porte d'entrée. Et toutes les ouvertures ont été faites principalement de ce côté qui n'avait aucune ouverture. Et pareil là au fond parce qu'il n'y en avait pas. Mais on n'en fait pas de ce côté, je pense que vous vous en doutez. Ça suffit. Allez-y, souriez, vous êtes filmés. Allez-y, souriez, vous êtes filmés. Ah, on fait la même blague, hein. On est avec Derek du coup, qui bosse avec nous, pas du tout, c'est nous qui bossons avec lui. Et le but de la vidéo, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'expliquer un peu plus comment ça marche et que Derek fasse une explication un peu beaucoup technique de comment on ouvre. Derek, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est soutenir le mur du dessus. Quand on fait une ouverture, on commence d'abord par tracer son ouverture, l'emplacement. À la bombe. À la bombe. Donc de l'autre côté, on l'a tracé, on l'a matérialisé. Et après, il faut soutenir la structure qui se retrouve dessus. On n'ouvre pas n'importe quoi, n'importe comment. Il faut voir ce qu'il y a comme reprise de charge, la toiture, le mur du dessus et tout. Si tu étayes pas, si tu ouvres, le risque que tu as, c'est que ça tombe. Exactement. Tu peux faire effondrer un mur. Tu peux, oui, si tu veux, tu peux. Oui, complètement, il ne faut pas ouvrir n'importe comment. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction de la taille de l'ouverture, on vient placer des étais assez rapprochés. Là, vu que c'est un mur en pierre, on est obligé de le mettre un peu sous toutes les grosses pierres qu'il y a sur le dessus. Je ne sais pas si on voit. Donc, là, il y en a une ici, voilà. Et en fait, on va venir traverser le mur, passer ce qu'on appelle des bastings, et étayer avec un pied droit d'un côté et de l'autre du mur, pour soutenir tout le dessus du mur. Donc à l'extérieur et à l'intérieur. Ouais, on mettra les images en même temps, comme ça on montrera dedans. Ouais. Et une fois que ça c'est fait, en fait, on est en sécurité pour l'ouverture. On commence à devoir implanter ce qu'on appelle le linteau. Donc le linteau, c'est un chaînage vertical avec des planches de coffrage ou alors avec un linteau monolithe qu'on vient couler, ferrailler. Ça c'est ce qu'on a, nous on a linteau monolithe, c'est ça? Non? Ouais. Okay. Alors il y a les deux ici, on a un linteau monolithe pour la porte d'entrée. Et sur là, je sais pas si on va le voir, mais sur les fenêtres, on a mis un pré-linteau et on est venu coffrer avec une planche et couler directement. Du béton à l'intérieur. Voilà. Et après, on ouvre et puis on casse tout et puis en avant. Donc là, en gros, tu ouvres, ouais. tu étayes. D'abord, on met le linteau, on fait ce qu'on appelle des sommiers, donc on veut venir reposer le linteau sur au moins 10 ou 15 cm pour qu'il y ait une structure, un jambage. Comme c'était un poteau, quoi. Comme si c'était un poteau, on fait un sommier au mortier. Et une fois que ça c'est tenu et c'est sec, et bien on disque et on ouvre au marteau-piqueur. Tout simplement. Voilà. Et quand les murs ils sont épais, vous le faites en 2 fois on aussi. On le fait en 2 fois. Ici on l'a fait en 2 fois. Pourquoi? C'est surtout un souci d'esthétique. Quand on s'en fout un peu de la façade, elle va être crépie. On ouvre en entier et puis comme ça va beaucoup plus vite. On coule tout d'un coup, on descend, on ouvre, c'est fait dans la journée et voilà. Ici, vu qu'on ne voulait pas dégrader la partie façade, et qu'on voulait un peu que ça reste joli sans avoir un placard de crépi sur 1,50 m, on le fait en 2 fois pour que ce soit moins moche. On va le voir dedans après. Et une fois que tu as mis ton linteau du coup, nous en plus dans les linteaux, pas celui-là mais il y a la place pour mettre le volet. Ouais, alors sur les fenêtres on a placé des coffres monolithes
C'est des coffres volets roulants on appelle, où on vient mettre le moteur du volet roulant. Et c'est préfabriqué quoi. Comme ça c'est invisible. Ouais. Ça y est. Du coup tiens, si tu veux te rapprocher, tu vois le coffre pour la place pour le volet. Ça Ouais, c'est ça. Et ici. Là, ici. Et en fait, ici, on garde une réservation. Donc, on est venu. Ça, c'est le pré-linteau. Tu vois qu'on est venu asseoir plus loin, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Au-dessus, on a coulé de béton. Et là, on a fait en sorte de ne pas venir trop haut pour pas, voilà, pas tout niquer quoi. Endommager la façade. Et après, on vient couler ici et on se garde une petite réserve pour le crépi. Ouais. Des jolis tableaux redressés. On va faire pareil ici. Et est-ce que du coup c'est ferraillé là-dedans aussi ou pas? Exactement. Au-dessus c'est ferraillé aussi? Oui, c'est ferraillé. Partout quoi. Ouais, partout. Les tableaux qui étaient droits, Voilà, exactement. que tu as aimé faire. Magnifique, je me suis régalé. Encore celui-là, ça va. Mais celui d'en haut. Celui d'en haut moins. Ouais. On va aller voir l'intérieur et comme ça on sera pas mal. Est-ce que tu as un conseil à donner peut-être? Parce que le but c'est que les gens ils puissent, s'il y en a qui veulent se le faire, un conseil important sur quand tu veux faire une ouverture. Alors, je sais pas si je le conseillerais sur un mur porteur de le faire soi-même. Ok, ça c'est le premier conseil déjà. Non, il faut pas avoir peur de se lancer des fois dans la rénovation. Il faut être curieux. Mais se faire accompagner par un professionnel ou quelqu'un qui sait. Mais après, en soi, c'est pas compliqué. Il faut pas faire n'importe quoi. Vaut mieux trop étayer que pas assez. Ok, Voilà. donc à la rigueur, ouais, s'il doit y avoir un conseil, c'est pas le faire. Non, on va pas le faire. Mais voilà, étayer. Je laisse faire ça. Non, mais voilà, il faut pas. Parce que Surétayer, on a vite fait de faire tomber une baraque, quoi. Donc, si on fait n'importe quoi. Oui, tu me diras, si ce mur il tombe, il y a tout qui tombe quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Ouais, donc à la rigueur, le conseil c'est trop étayer s'il doit y avoir un truc quoi. Voilà. Et après, une fois que tout est tenu au-dessus, c'est parti. Tu peux ouvrir. Est-ce que tu as un espace recommandé par rapport à, tu sais, au poteau là, que tu mets? Enfin, c'est pas un poteau, mais à la largeur où le linteau doit reposer au-dessus. Il y a une largeur Il faut particulière? au moins 10-15 cm. 10-15 cm, donc là. Bon, là, on a pris largement, on est à plus de 20 là. Ok. Mais voilà, ça dépend aussi de la tenue du mur. Là, on est sur un mur en pierre, une espèce de pisé, et ils ont un peu tout mis. Des grosses roches comme ça, là, je sais pas si on les voit, elles sont énormes. Non. D'ailleurs, t'en as même là, devant toi. Est-ce qu'il doit y avoir un délai de séchage? Non, c'est le béton à cœur. Là, on y a travaillé 2 jours après. Ouais, donc ça suffit C'est quoi. un béton armé, oui, ça suffit. Large. Et après, on fait un entourage tout propre. Je sais pas Voilà. si ça se dit comme Ah ça. ouais, Mais... c'est ça. Après, on va venir faire des encadrés. Bon, là, on va voir esthétiquement ce que ça fait, mais peut-être à peu près 20 cm. On va venir mettre un lito bien fixé tout le tour. Et on va venir crépir comme je me suis amusé à faire là, devant. Et à l'intérieur, on va peindre aussi, c'est ça? Ouais, pour retrouver la même couleur que... Ouais, on prendra une peinture avec un râle parce que ça aurait été trop compliqué de faire avec un crépi, vraiment couleur crépi de suite. On va venir rattraper et redresser tout. On va faire couleur ici et on va choper le même râle pour le peindre ici à l'intérieur. pour que ce soit uniforme. Voilà. Magnifique. Allez, on va voir dedans. On est en haut, parce que là c'est la technique. Ouais, la partie vraiment tendue de la maison, c'est ici, c'est la grosse ouverture qu'on a fait. Que vous avez vu en bas, c'est le châssis. Alors ici, en gros, on voit qu'il y a 3, si tu t'éloignes un peu, il y a 3 fermes, 3 entrées de ferme qui viennent se convergent à un seul point. Et c'est plein axe la menuiserie de châssis fixe qu'on a en bas. Ah, juste en bas. Et plein axe marteau-piqueur là. Voilà, plein axe marteau-piqueur. Donc là, autant te dire qu'au niveau étayage, on n'a pas lésiné. Et donc tu étayes la poutre, les trois J'ai fermes, étayé les 3 et en poutres. plus tu poses tes étais
sur des... Alors c'est pas juste sur le plancher, mais on les a mis sur les poutres. En fait les poutres, elles traversent. Ouais. C'est justement pour tenir toute la partie terre, ce bout de mur, et de descendre sous l'ouverture. On va éviter. Voilà, on va éviter. Donc sous ces étais, c'est les mêmes étais qu'on retrouve en bas. Ok, on va les Voilà, filmer qui après. étayent tout ça. Et après, ici, on n'en a pas parlé encore, mais il y a des tirants en fait. Donc il y a un tirant qui traverse et qui prend au niveau de la sablière en haut, qui traverse, et un autre tirant niveau plancher juste en dessous, qui sandwich et qui ceinture les deux murs extérieurs. Ok, ça permet que ça s'ouvre pas. Exactement. Et après, il y a les barres en plus là. On en avait discuté longuement. Ouais, on en a discuté. Alors là, c'est une préconisation technique. On a inséré des barres. Alors là, on va venir faire un crépi jeté, mais on a mis un Sika Groot 316. C'est un mortier vraiment industriel qui devient très dur. On a inséré des barres de tord à moitié mur et on rebouche. C'est juste pour faire un maintien de croisement entre les deux murs. En plus, c'est un renfort supplémentaire. Ok. Et celle-là, il faut pas qu'elle tombe donc. Et celle-là, ouais. Et là, pareil, pas de séchage particulier. Une fois que c'est ouvert, tu peux enlever. Non, pas de séchage particulier. C'est juste vu qu'on le fait en 2 fois, voilà, on fait vraiment. On attend vraiment que ça soit dur. Mais là, de toute façon, on voit, ouais, c'est dur comme de la pierre. Mais on l'a fait sécher 2 jours à moitié et ça a été coulé hier. Donc voilà. Magnifique. Est-ce que, ouais, toi, tu as un stress quand tu ouvres ou maintenant, j'imaginais que l'habitude. Oui. Ouais, Oui. si, quand même. Si t'as pas de stress, c'est que vraiment t'es un peu inconscient. On a Ok. toujours un stress. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. Donc on essaye de faire vraiment au mieux pour que ça soit nickel. Mais toujours, même quand j'ai disqué tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il y avait des fissures, des trucs. C'est un Ouais, peu puis parano, c'est mais, parano, ouais, c'est clair. mais bon, voilà. On joue quand même avec la bâtisse. Donc voilà. Ouais. Donc on joue pas. Voilà. Ok, on descend et on sera pas mal, je pense. Demain, on va pouvoir ouvrir tous les murs de la grange. Et on va montrer juste quand même ces tableaux, puisque c'était la partie préférée à Derek. Je sais pas si on va le voir. Si, je pense qu'on le voit, ouais. On peut voir la plombe, là, regarde. Hop, je te mets une planche. Voilà. Voilà ce que j'ai redressé. Ça, on est content. Ça, c'est cool. Magnifique. On voit donc la porte, c'est le rose. Ouais. Le rose. Exactement. Donc là, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, les sommiers, c'est la partie mortier qui est ici. Ouais. Donc là, on a pris 25 d'appui, vraiment. Et du coup, là, on voit le linteau monolithe qui est coulé, ferraillé dedans. Et après, on a fait que rebâtir au-dessus pour soutenir le mur. Ok. Donc, Donc une fois que tout ça, c'est bien sec, sûrement la semaine prochaine, parce que vu que demain, on n'est pas là, mais on finit de reboucher juste les trous des chevrons. Et puis après, Vamos. faut ouvrir. Là, est-ce qu'au-dessus du linteau, c'est ferraillé aussi ou pas? Ou là, c'est que de la pierre? Non, là c'est que calé. Ferraillé, c'est vraiment dans le linteau. Là. Ah Dans ouais, la partie monolithe. d'accord. Ouais. Mais ça, c'est toi qui referraille ou c'est livré ferraillé? Ah non, c'est moi qui referraille. Ça arrive creux, je sais pas si on peut le voir là-bas. Ça arrive comme ça. Ok. Et toi, dedans, tu remplis, une fois que c'est posé, tu Rempli de ferrailles et béton. ferraillé. Voilà. C'est beau. Dernière ouverture. Ça, c'est celle où on était donc au... On était au-dessus. Voilà. Les pieds droits qu'on a vu au-dessus, c'est ceux-là. Ok. Et on tient l'étage. On tient l'étage. On tient l'étage, on tient les demi-fermes. Et ça, c'est le volet roulant qu'on expliquait tout à l'heure. Le coffre volet roulant. Et cette ouverture-là descend Jusqu'en en bas. bas. Ça va être beau. Ça va être beau. Ok. Une recommandation particulière pour finir? Bah non. On y va, quoi. On y va. Feu patate. La prochaine ouverture, c'est nous et c'est Derek qui filme. Voilà, c'est ça? exactement. Et ben, du coup, on va vous faire la petite clôture de cette vidéo. On les remercie d'ailleurs d'avoir pris un petit peu de temps parce qu'on les a embêtés pendant qu'ils étaient en train de travailler et de faire les ouvertures. Les Mais clients c'est relous. pas grave. Et on a hâte aussi de vous montrer le résultat final parce que là, voilà, vous avez vu toutes les étapes, comment faut faire et tout ça. C'est déjà bien propre, mais il reste tout. Non, je trouve plus le mot. L'entourage des fenêtres. L'entourage des fenêtres, quand ce sera Les menuiseries. bien peint au milieu, voilà. Donc on a hâte de vous montrer tout ça. Yes, on a hâte de vous montrer la prochaine vidéo qui parlera de toutes les ouvertures. Ce sera la vidéo qui montrera toutes les menuiseries avec la pose et tout et tout. Donc je on crois a que c'est hâte. l'étape la plus attendue. Ça. Mais même pour nous, ça Même va être pour un nous. truc de ouf. Même pour nous. On vous remercie d'avoir vu cette vidéo. On vous remercie d'être toujours plus nombreux. On espère que cette vidéo un peu plus explicative que d'habitude vous a plu. Et on espère aussi que ça vous donne envie de vous lancer, d'en faire une ouverture. Je l'espère.
Deb non, visiblement. Et on se quitte, tu nous fais un petit 3, 2, 1. Moi j'en fais à chaque fois, ce serait bien. 3, 2, 2, 1.